Ça fera combien de fois que je pleurnicherai sur le sort de ces pauvres footballeurs, ici même, rageant devant ce micro. Au moins la troisième fois. En deux occasions déjà, pour sûr, je me suis lamenté, déplorant le sort lamentable que nous faisions, nous tous Sénégalais, autorités étatiques, fédérations de football, supporters et grand public, à ces pauvres garçons qui, que ce soit sur les terrains d'Afrique ou du monde, nous ont toujours ramené de vives satisfactions et des trophées. Je me souviens qu'en avril 2017, ils sont revenus du championnat du monde quart de finaliste, arrêtés seulement par l'Italie après avoir éliminé la Suisse en huitième au tir au but, après un héroïque 6 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Auparavant, ils avaient écrasé dans leur poule l'Équateur 6-0, les Bahamas 10-1. En allant à ce championnat du monde, ils étaient déjà champions d'Afrique 2017. L'année suivante, ils conserveront leur titre après une finale épique face au pays organisateur, le Nigeria. Craints comme la peste par leurs adversaires qui les avaient vus écraser tout sur leur passage, ils seront privés d'hôtel et de nourriture le jour même de la finale de cette Coupe d'Afrique 2018, plus quelques brimades destinées à leur saper le moral. Rien n'y fit. Ils battront leurs indélicats hôtes sur le terrain face à un public quasiment à 100% hostile. Allez, je vous le donne en mille. Vous devinez bien que je ne parle pas des Lions de la Teranga, bons footballeurs depuis toujours, mais si pauvres en palmarès que le chef de l'État n'a pu s'empêcher, en leur remettant le drapeau pour l'Égypte, de leur demander de laisser la Teranga ici et de sortir leurs griffes de chasseurs en cette présente CAN. Si Macky Sall était connu pour être un bout en train, on serait en droit de penser à un trait d'ironie, une raillerie agacée. Et donc, bien sûr, je ne parle pas de ces enfants chéris de la nation, footballeurs sur gazon, qui nous ont donné de l'espoir devant une modeste, quoique agressive, Tanzanie. Je parle de nos footballeurs de plage, ces pratiquants du beach soccer, 5 fois champions d'Afrique et qualifiés comme d'habitude à la phase finale de la Coupe du Monde 2019. Ils ont remporté, avant-hier seulement, les Jeux africains organisés à Praia, au Cap-Vert. Or, au moment où j'écris ces lignes, je ne sais même pas si ces footballeurs de plage sont revenus à Dakar, sinon, quand reviendraient-ils? Peut-être sont-ils revenus au relais du titre de champion, rappelons-le, au moment où Diatta, d'une frappe magistrale des 20 mètres, là-bas au Caire, crucifiait Aaron Tarambo, le gardien de but de la Tanzanie, arrachant une clameur jouissive aux villes et villages les plus reculés du pays. La première fois que je m'étais ému de cette injuste négligence infligée à ces champions du football de plage, ils étaient revenus en 2017, champions d'Afrique, sans qu'un seul officiel ne daigne se déplacer les accueillir à l'aéroport. La deuxième fois, quand ils allaient revenir du Nigeria, champions d'Afrique dans les conditions déplorables que j'ai tantôt évoquées. Cette fois, quand ils sont revenus, quelques officiels et 3 ou 4, 5, 6, 7, 8, 12e Djambar ont fait un peu de bruit à l'aéroport. Ces garçons sont au classement FIFA du beach soccer 6e, seul pays africain parmi les 10 premiers mondiaux. Je ne suis pas en train de mettre le football de plage au même niveau que le foot sur gazon. Ce ne sont pas les mêmes foules, les mêmes moyens financiers, ni la même passion. Mais comme ça pourrait arriver que ce statut change, je crains juste que nous lâchions la proie, que nous soyons en train de lâcher la proie pour l'ombre, comme nous avions traité le basket sénégalais qui raflait tout sur son passage à une époque, et qu'une négligence généralisée au profit du foot a fini par reléguer au rang d'outsider, courant aujourd'hui que le basket talonne le football en termes d'intérêt économique et de popularité, derrière l'Angola, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Mali, à chaque championnat d'Afrique. Et puis, ces garçons, les célébrer comme il se devrait, en plus de leur éviter le découragement qui les guette, pourraient aussi piquer l'orgueil de nos footballeurs sur gazon, les galvaniser, pour qu'ils nous ramènent enfin du Caire cette CAN qui nous fait saliver depuis 1965.